Béni soit Dieu. Amen. Je remercie Dieu d'être au milieu de nous. C'est vrai, et de pouvoir annoncer l'évangile. C'est ce que je fais depuis environ 43 ans, presque la moitié d'un siècle. Et c'est toujours une responsabilité pour moi. Un bonheur d'être trouvé digne par Dieu, d'annoncer la chose la plus grande, la plus glorieuse, la plus merveilleuse qu'il y a dans tout l'univers. Il n'y a rien de semblable à l'évangile. C'est ce qu'il y a de plus, comment je pourrais dire, le trésor le plus grand. Il n'y a rien qui peut se comparer ni de près ni de loin à l'évangile. Alors, je dis bien, gloire à Dieu, que Dieu me fait cet honneur de pouvoir annoncer l'évangile, mais quelle responsabilité aussi d'annoncer l'évangile. Pour des réunions comme ça, pour une prédication de l'évangile, il y en a maintenant, depuis 2000 ans, bien sûr, je parle, il y en a maintenant qui sont prévenus pour toute l'éternité, dans le bonheur, dans la joie, dans la paix. Mais il y en a aussi qui ont refusé l'évangile. C'est pour ça que c'est la responsabilité de la prêcher. Il y en a qui ont refusé l'évangile et ils sont dans un endroit horrible, je dis bien horrible, et ils n'en sortiront jamais. Alors c'est une, je dis bien, c'est gloire à Dieu pour cet honneur, mais c'est une responsabilité. Voilà, eh bien, merci Seigneur d'être avec nous ce soir, et je voudrais faire deux lectures ce soir, dans l'évangile de mon Seigneur. La première lecture, c'est la création. Dans le livre de la Genèse, juste un seul verset. Le chapitre 1, c'est quand Dieu a créé toutes les choses. Et ensuite, la dernière de ces créations, après qu'il a créé les cieux, la terre, après qu'il a créé les animaux, la verdure, l'herbe, les fleurs, toutes choses, sa dernière création a été l'être humain. Quand nous serons au ciel, Dieu nous montrera comment il a créé tout ça. Alors nous allons lire juste au chapitre 1, le verset 27, ça a été la dernière des créations de Dieu, ça a été aussi le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Nous lisons au verset 27, ce seul et unique verset. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous le relisons, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et la deuxième lecture se trouve bien des siècles après. Moi, je n'ai fait que tourner que quelques pages, mais il y a des siècles qui sont passés. C'est maintenant Jésus-Christ qui parle. Et un jour, des religieux viennent le trouver et lui posent une question parce qu'il était jaloux. Mais non pas pour savoir quelque chose. Il lui pose la question pour voir s'il pouvait
le mettre en peine, c'est-à-dire, ça ne savait pas comment il répondait pour le livrer à la justice. En somme, il me posait une question criminelle. Mais ils se sont trompés, c'était le Fils de Dieu. Ça s'est retourné totalement contre eux. Nous lisons le chapitre 22 de Matthieu et au verset 15. Chapitre 22, verset 15. Alors les pharisiens c'était des hommes religieux, vous savez, c'était comme aujourd'hui les évêques, les archevêques. Voilà ce que représentaient ces pharisiens. Alors les pharisiens allèrent, parce qu'ils étaient très jaloux de Jésus, alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les Hérodiens, qui dirent « Maître », vous voyez, ils appellent Jésus Maître quand ils voulaient le perdre. « Maître, nous savons que tu es vrai. » Ils essayaient de le bloquer, Jésus. « Nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Ils lui présentèrent un denier, c'est-à-dire comme maintenant qui dirait un euro. Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui porte-t-il l'effigie, c'est-à-dire l'image? De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. On va prier le Seigneur. On va dire, Seigneur, que je ne sois pas venu ici, dans ce lieu pour rien, Seigneur. Mais que je sois venu ici, parce que j'ai besoin de toi, pour te recevoir, Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, que tu me parles. Seigneur, j'ai besoin de Dieu. Je peux vous affirmer qu'il y a environ 43 ans que je le connais, et qu'aujourd'hui, 43 ans après, j'ai peut-être plus besoin de Dieu qu'il y a 43 ans. On a besoin de Dieu. Comme nos poumons ont besoin d'oxygène pour respirer, notre âme, notre esprit a besoin de Dieu. Alors disons-lui, Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de toi, pardon. Et c'est une occasion ce soir pour ceux qui n'ont pas la certitude qu'ils sont sauvés, qu'ils appartiennent à Dieu, que ce soit une occasion ce soir, que tu sortes d'ici sauvé. Que tu sortes d'ici avec Dieu. Si tu es rentré sans Dieu, que tu sortes d'ici avec Dieu. Mais non pas pour un jour, pour toujours. Amen. Alors prions Dieu. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans ce local, mais aussi dans tous les cœurs. Que ton règne vienne dans tous les cœurs. Oui, Seigneur, établis ta volonté. Et ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés en parvenant à la connaissance de la vérité. Seigneur Jésus, glorifie-toi. Amen. Amen, Dieu soit glorifié. Donc, ici, c'est notre Seigneur Jésus qui nous enseigne cela dans l'évangile de Saint Matthieu. Et
donc ces hommes religieux, qu'on appelait les pharisiens, eh bien, voyant que la foule, que toute la foule se tournait vers Dieu, se tournait vers Jésus, voyant que Jésus était des milliards de fois pour considérer que, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qu'ils voyaient la foule? La foule voyait que les aveugles, qui étaient aveugles de naissance, voyaient, que les paralytiques, quand Jésus priait pour eux, se mettaient à courir, qui n'avaient, et comme cet homme, et qui était dans une certaine piscine, et qui avait déjà un certain âge, et qui n'avait jamais marché de sa vie, Jésus lui dit, prends là ta couchette où tu es couché, lève-toi et marche. Ils ont vu cet homme qui n'avait jamais marché de sa vie, pousser un pont, et cette chose qui portait cet homme depuis des dizaines d'années, où il était couché dessus, n'est-ce pas? Voici que maintenant, tout est transformé. C'est l'homme qui prend sa couchette et la met sur le dos. Quelle transformation quand on rencontre Jésus. Jésus était esclave de cette chose-là, et après c'est la chose qui est esclave de Jésus. Que Dieu soit loué pour ceux qui rencontrent le Christ. J'ai entendu le témoignage de ce garçon qui a témoigné. Il a été pendant des années esclave de cela. Comment il aurait pu? Dieu seul le sait. Il était esclave de cela. Et maintenant, c'est la chose qui est esclave de lui. Voilà quand on rencontre le Christ. Que Dieu soit glorifié. Et là donc, ces hommes religieux étaient jaloux de la vénération que tous les gens, que le monde entier de cette époque-là, qui connaissaient et qui voyaient marcher Jésus dans leur territoire, portaient à Jésus. Et que tous allaient vers lui, au lieu d'aller vers eux. Alors ils étaient jaloux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver Jésus. Ils envoient leurs disciples, ils vont trouver Jésus, mais pour le bloquer. Je dis bien pour le bloquer. Vous savez qu'à cette époque-là, c'était César qui était roi. C'était les Césars qui étaient rois. Alors, ceux qui se dressaient contre César, il n'y avait rien à faire. Ils étaient emprisonnés et ils étaient presque à coup sûr, ils étaient tués. Tous ceux qui se révoltaient contre le roi César. Alors ils sont venus justement pour lui tendre un piège. Ils viennent donc et lui demandent maître, il ne savait pas parler pour le tromper. Il croyait pouvoir le tromper. On ne trompe pas le Fils de Dieu. Ils viennent et ils disent tu dis toujours la vérité. Et toi qui es formidable, il n'y a rien à faire. Tu ne mens jamais, tu dis toujours la vérité. Alors, Maître, Seigneur, est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César? Le tribut, c'était un impôt, si vous voulez, c'était un impôt de César. Et il fallait le payer, n'est-ce pas? Alors, est-il permis de le payer? Alors, ils se sont dit, s'il dit non, parce que nous sommes chez nous, César est à Rome, hein, et nous sommes chez nous sommes des Juifs, nous sommes chez nous à Jérusalem, alors nous n'avons pas besoin de payer. Nous sommes chez nous. Pour vivre chez nous, il faut payer. Alors s'il dit ça, on le dénonce à César, et il va immédiatement en prison. Vous voyez le piège qu'on lui tendait? Est-il permis de payer le tribut à César? Donc, s'il dit non, il est perdu. S'il dit oui, il se dresse contre les Juifs. Alors, le problème, pour moi, ça aurait été un grand problème. Mais pas pour le Fils de Dieu, parce qu'il leur a donné une fouet terrible. Il leur dit, montrez-moi la pièce.
avec laquelle on paye le tribut à César. Ils se sont mis la main à la poche. Ils voulaient savoir la réponse, n'est-ce pas, de Jésus. Mais il est dit pour le perdre. Et ils mettent la main à la poche et ils sortent un denier. C'était une pièce, peut-être d'argent, de cette époque-là. Comme qui dirait ici, euro, quoi. Et il y a quelques temps de montant, c'était les francs. Alors il la sorte, montre-moi la vie. La sorte, il lui montre. Et il leur demande, de qui cette pièce porte-t-il l'effigie, c'est-à-dire l'image? Alors, tout fier, de César. Oui, sur la pièce, il y avait gravé la figure, le visage de César. Alors, il leur dit, ça porte l'effigie de César, l'image de César. Oui. Alors, rendez à César ce qui lui appartient. Il y a son image dessus. Rendez-lui. Rendez à César ce qui appartient à César. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il leur a donné, non pas un coup de fouet, c'était un coup de poignard qu'il a donné. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Rendez à César, donnez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Bon, si on pouvait rester quelques secondes à dire qu'est-ce qui appartient à César, qu'est-ce qui par exemple, les francs autrefois, aujourd'hui l'euro, c'est vrai que ça appartient à l'État, que c'est l'État qui l'a fabriqué. Et ce frère disait la machine à faire les faux. Ça appartenait pas à l'État. Mais là, ça appartenait, donc ça appartient à l'État. Et qu'est-ce qui appartient à César, c'est-à-dire à l'État, au gouvernement que nous sommes? Eh bien, un exemple, quand vous mettez, je peux vous dire un exemple tout bête, quand vous mettez du carburant dans votre voiture, vous en mettez toujours, non? Malheureusement, parce qu'il coûte de plus en plus cher. Mais quand on le met, eh bien, on donne au moins 80%, on donne au moins 80% à l'État. On rend ce qui est à César. Mais maintenant, ce qui nous intéresse ce soir, c'est les paroles de Jésus. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais qu'est-ce qui appartient à Dieu? Eux se vantaient qu'ils appartenaient à Dieu. Mais est-ce qu'ils rendaient à Dieu ce qui était à Dieu? Mais qu'est-ce qui appartient à Dieu? Par cette parole, et pour toi ce soir, les temps n'ont pas changé. Tu rends tous les jours de ta vie à l'État, au gouvernement, ce qui appartient à eux. Mais ce qui appartient à Dieu, c'est valable pour toi, petite sœur, ce soir, c'est pour moi. Rendez à Dieu, a dit Jésus, le Fils de Dieu donne ce commandement, cet ordre. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais qu'est-ce qui est de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu? Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Je répète, qu'est-ce qui appartient à Dieu qu'on doit donner à Dieu? C'est à lui. Premièrement, la Bible déclare, je dis bien la Bible déclare, que c'est Dieu qui t'a prêté la respiration, le mouvement et l'être. Si tu respires, c'est parce que Dieu te l'a prêté. Si tu peux bouger, c'est parce que Dieu te l'a prêté. Si tu es une créature humaine, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est à lui. Ça appartient à lui. En un mot, qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce qui est à Dieu? Tous les hommes de la terre, je dis bien,
Et pourquoi ils sont à Dieu? Mais parce que si cette pièce appartenait à César, la pièce que nous sommes, c'est-à-dire le mouvement de la respiration et l'être, ce que nous sommes, il y a l'image de Dieu, et ça appartient à Dieu. Nous avons lu tout à l'heure, ici, ensemble, à la création de Dieu. Qu'est-ce que nous avons lu au chapitre 1, au verset 27? Vous vous rappelez ce que nous avons lu? La dernière création de Dieu, ça a été l'homme. Et qu'est-ce qu'il est dit? Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous portons l'image de Dieu. La pièce portait l'image de César. Elle appartenait à César. Il fallait la rendre à César. Nous portons en nous l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été créés, non pas les singes, ni les buffles, ni les tigres, et encore moins les singes. Hein? Porte l'image de Dieu, il porte l'image de l'animal. L'homme porte l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Une seule chose, on peut dire, pour comprendre cela. Le singe, les hommes sont d'accord que les gorilles, les singes, les guenons, ont été créés avant l'homme. Que tout a été créé avant l'homme, que la dernière création, c'est l'homme. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un singe, puisqu'il a été créé avant l'homme? Comment ça se fait qu'il ne sait même pas faire du feu des milliards d'années après, d'après certains savants évolutionnistes? Comment se fait qu'il ne sait même pas faire, ils ne savent pas même se faire un petit radeau avec des arbres, avec des planches, les attacher pour traverser l'eau? Comment ça se fait? Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous comprenez? Et regardez. Regardez. Ce petit truc là. J'en profite pour les thèmes. Faites pareil. Regardez ce petit truc. Qu'est-ce que c'est? Moi, petit gitan, je ne comprends pas que je fais quelques numéros et que si j'ai un frère ou une sœur à New York qui a des milliers de kilomètres d'ici, et qu'à New York, il habite des millions de personnes, et qu'il y a des millions de maisons, et qu'il y a des millions d'appartements, je fais un numéro, et je tombe exactement à New York, à la maison que je veux, dans la famille que je veux. Ah mais c'est moi! Qu'est-ce que c'est? Amen. Créons l'homme à notre image. Amen. Gloire à Dieu. À notre ressemblance. Déjà, avec ce seul verset, celui qui ne croit pas, il faudrait le pendre, qu'il meure pour pendaison, le dépendre, le ressusciter, le noyer, le sortir de l'eau, le ressusciter, le pugnaladas, je ne sais pas en français, je ne sais pas comment on dit, du coup le couteau, et le ressusciter. Mais avec ce seul verset, on n'a jamais vu un animal créer quoi que ce soit. Ils ne sont même pas capables. Pourtant, ils vivent depuis soi-disant des millions et des millions d'années de prendre un bout de bois, d'attacher une pierre, et avec une liane attachée à la tête pour pouvoir se défendre. Même pas ça! Et l'homme, avec une petite boîte comme ça, je dis avec une petite boîte comme ça, on a vu se promener sur la Lune les premiers hommes qui ont allumé sur la Lune à 400 000 km de la Terre. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. L'homme porte en lui, rien que par la sagesse des savants et tout. L'homme, tous les hommes portent en eux l'image de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons rendre à Dieu? Qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Notre vie, c'est à lui. Est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Elle est à lui. Mais voilà, créé à l'image de Dieu. Nous portons l'image de Dieu. Revenons à cette pièce, ou si vous préférez,
à 1 euro. Et supposons que la pièce qu'ils ont montrée à Jésus, de qui a-t-il l'image dessus? De qui a-t-il l'effigie? De César, rendez-lui. Mais il y avait bien l'image de César. Mais supposons que cette pièce, que des hommes l'auraient pris avec un marteau, et qu'ils auraient commencé, supposons-le, imaginons un peu ça, qu'ils auraient commencé à la mettre sur un rocher, n'est-ce pas, sur une enclume, hein, et commencer à frapper dessus, à frapper dessus des heures entières. Qu'est-ce qui serait resté de cette image? Est-ce qu'ils auraient reconnu le visage de César? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Il aurait été archi aplati. Prenons le rôle maintenant, et il peut y avoir l'image, autrefois, c'était République française exactement, ça appartenait à la France, quoi, n'est-ce pas, et encore aujourd'hui. Et supposons qu'à cette pièce aussi, on commence à frapper des coups de marteau, des coups de marteau, des coups de marteau, des coups de marteau, des coups de marteau. On ne saura pas si c'est 1 euro, c'est-à-dire on ne reconnaîtra pas s'il y a écrit dessus République française, s'il y a l'effigie qui est dessus, on ne va pas la reconnaître, oui ou non? C'est ce qu'a fait le péché. L'homme, la femme, porte l'image de Dieu et la porte encore, mais défigurée par le péché. Chaque péché a été un coup de marteau. On a défiguré l'image de Dieu. Je dis bien, défiguré l'image du Seigneur. Chaque mensonge, même si ça a été pour nous arranger, vous savez, surtout les gars, je vous promets que pour s'arranger, il réfléchit même pas, ça y est, c'est parti. Mais chaque mensonge que nous avons fait depuis notre enfance, ça a été un coup de marteau. Un coup de marteau. Vous savez ce que c'est? L'image de Dieu. C'est pur. C'est saint. Nous disions hier soir à Béziers ces paroles-là, quand tout prophète qu'il était, Ésaïe, quand il s'est rencontré avec la gloire de Dieu dans le temple, pourtant c'était un jeune prophète, mais quand il s'est rencontré, il nous a dit que le temple était rempli de la gloire de Dieu, et qu'il y avait des séraphins. Qu'est-ce que c'est des séraphins? C'est des anges extraordinaires. Comme il y en avait, je ne sais pas, hein, mais qui volaient, ils avaient 6 ailes. 2 pour voler, 2 par humilité pour se cacher les pieds, et 2 par respect et vénération pour se cacher la face. Et il ne pouvait dire qu'une chose, et il le fera encore. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Et chaque péché, la souveraine sainteté de Dieu repousse le péché, ne peut supporter le péché. Il rayonne de pureté, de sainteté, de puissance, de force. Et chaque péché que nous avons commis, c'est contre lui, c'est contre son image. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, l'image de Dieu. Il a mis dans l'homme l'image de Dieu, il a mis en toi l'image de Dieu. Mais chaque péché, chaque méchanceté, chaque impureté, chaque impudicité, même dans la pensée, ça a été des coups de marteau, des coups de pilon dans l'effigie de Dieu, dans l'image de Dieu. Ça a été des coups terribles, et ça a défiguré de tout, à un point que Dieu ne le reconnaît plus. C'est du vitriol. C'est ce que c'est le vitriol. C'est un acide. Et il y en a pour se venger qui l'ont balancé cet acide sur le visage, soit pour se venger de leur femme, ou soit de leur mari, à cause de certaines choses.
eh bien, on ne reconnaissait plus cette personne. Il n'y avait que des lambeaux de chair qui pendaient. Les amis, le péché a aplati l'image de Dieu. Et à quoi est bon? Supposons que cette pièce qu'ils ont montrée à Jésus, de qui porte-t-il l'image, l'effigie? De César. Supposons qu'il y avait 5 ans, que tous les jours des coups de marteau étaient frappés pratiquement du matin au soir. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu dire à César? À quoi elle aurait été bonne cette pièce? Je vous pose la question. Essayez, s'il vous plaît, de me répondre. Qu'en auraient fait ces hommes de cette pièce? Qui ont reçu la pièce? Mais qu'est-ce que c'est cette pièce? Et cette pièce, il y a 5 ans qu'elle est martelée. Elle aurait été bonne à quoi? À mettre à la poubelle. Excusez-moi de l'expression. Je dis bien à mettre dans la poubelle. Vous savez qu'il y a dans certains lieux qui s'appelaient en Israël la vallée d'Hinnom, il y avait des poubelles qui brûlaient nuit et jour. C'était l'image de l'enfer. Et Jésus lui-même était l'image de l'enfer. Et cette pièce aurait été bonne qu'à être jetée à la poubelle. Et si une pièce d'aujourd'hui, même si c'est un euro, qu'on frappe à coups de marteau, à coups de marteau répétés pendant 5 ou 6 ans, elle serait bonne pour quoi? Vous allez la présenter au supermarché? Il était bon, qu'est-ce que c'est? Gardez ça pour vous. Alors, c'était bon à mettre à la poubelle. Les amis, c'est pour cela que tous les hommes, tous, sans exception aucune, tous ont péché, tous ont martelé, ont défiguré l'image. C'est ça le péché, c'est ça la gravité, c'est ça l'horreur contre Dieu, défigurer l'image de Dieu. Et il dit que tous les hommes ont péché, que tous sont privés de la gloire de Dieu, que tous méritent l'enfer, et que tous doivent aller en enfer, avec les démons pour l'éternité. Alors, et la Bible déclare, la Bible affirme, la Bible, pas les hommes. L'Évangile, la parole de Dieu certifie que tous les hommes ont péché, tous sont privés. Privé, ça veut dire quelqu'un qui est privé de nourriture, s'il n'y en a pas, sont privés de la gloire de Dieu. Séparés de Dieu pour l'éternité. Leur part est en enfer. Oui, en enfer. Si ce jeune serait parti juste avant, si Manico, c'est mon nom, hein, serait parti juste avant que j'ai connu Dieu, ma place était pour toute l'éternité à l'enfer, dans la poubelle qui brûle jour et nuit. Ça s'appelle le feu qui ne s'éteint point. Et qui ne s'éteindra jamais à ceux qui vont là-bas. Je ne cache pas la vérité. C'est moi qui serais coupable devant Dieu si je cachais la vérité. Merci Seigneur pour ceux qui prêchent. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit. C'est vrai. J'atteste que c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu. Mais pas du tout. Parce que ces choses-là, il peut les faire du ciel. Il n'avait pas besoin de quitter son ciel de gloire, venir se faire cracher au visage, venir se faire insulter, venir se faire remplir de coups de poing, de moqueries, d'être pris le Fils de Dieu et le mettre sur un poteau en long comme ça et en travers qu'on appelle la croix. Et là, le planter sur la croix, redresser la croix et la planter par terre, et là, faire rire les hommes, mourir là, agoniser à la croix du calvaire. Mes amis, mais vous savez pourquoi il est venu? Je sais que vous le savez. Pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu? Pourquoi? À cette pièce esquintée, frappée par le péché, aplatie par le péché, méconnaissable, irréconnaissable, lui redonner
Amen. L'image de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne pourrai jamais le remercier. Amen. Jamais, jamais, jamais je pourrai le remercier assez. Regardez, juste un seul verset. Un seul verset. Jésus, ce qu'il a reconnu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je ne comprends pas cet amour. En vérité, je ne comprends pas cet amour. Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire pour que son sang lave cette image que nous avons défoncée, que nous avons aplatie à coups de marteau par le péché volontairement. C'est pour ça que nous sommes coupables. Coupables. Il est lavé, et par son esprit, et par sa mort, et par sa résurrection, inculqué dans l'image qui est au plus profond de notre âme, alléluia, l'image de Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi il est dit, ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont placées, il n'est plus aplaties par le péché. Les choses anciennes sont passées, mais toutes sont devenues nouvelles. Mais comment, ami qui est ici ce soir, comment il peut nous redonner cette image que Dieu va se chérir maintenant? C'est mon image. Je l'ai créée comme ça. Et c'est Jésus qui le fait en nous. Mais comment il le fait en nous? Que devons-nous faire pour qu'il le fasse? Puisqu'il nous a prédestinés à être à l'image de Dieu, nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Que devons-nous faire pour que cette image de Dieu, cette puissance, cette beauté, cette sainteté de l'effigie de Dieu, de l'image de Dieu, soit de nouveau inscrutée dans mon âme et que le diable ait peur après? Parce que quand la pièce est aplatie par le péché, le diable se régale. Il vient habiter avec cette pièce. Vous comprenez? Et là, il venait habiter avec cette pièce. Et là, il venait habiter avec cette pièce aplatie, sale, noire, pourrie, brûlée, oxydée, où il n'y avait plus aucune image ni rien. Mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Jésus vienne restaurer tout ça? Alléluia. Restaurer, c'est réparer, et c'est mettre à neuf. Et c'est pour ça que David, qui était prophète, et nous pourrions pousser un peu plus loin, mais que David, qui était prophète, pouvait dire, Seigneur, crée en moi, fais une nouvelle naissance, comme quand tu as créé l'homme, que tu as mis à ton image, fais cette création en moi, fais-la, Seigneur, ce qu'on appelle une nouvelle naissance, tout simplement, crée en moi, disait David, un cœur qui te plaît, un cœur pur. Seigneur, alors comment nous pouvons que Jésus vienne nous redonner l'image de Dieu? Qu'on ait 90 ans, ou qu'on ait 15 ans, ça ne change rien. L'âme n'a pas d'âge. Qu'elle ait 15 ans ou 80 ans, elle n'a pas d'âge, l'âme. Dans 3 millions d'années, elle n'aura pas encore d'âge. C'est immortel, impérissable, inguérissable, l'âme. Alors comment? Eh bien, voici, au nom du Seigneur Jésus, qui vient mettre en nous encore l'image de ce Dieu tout-puissant, cette image qui nous fait rentrer au ciel, cette image qui nous apporte la protection de Dieu, que nous pouvons dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu éternel, tu mets la sécurité dans ma demeure. Mais comment il vient nous porter cette image? C'est nous qui devons le laisser faire. Et comment? En lui disant, Seigneur, je reconnais que j'ai aplati ton image, que j'ai, Seigneur, marché sur ton image, que j'ai menti, que j'étais méchant, Seigneur, que j'ai été haineux. Toutes ces choses-là qui ont défiguré ton image, pardon, Seigneur. Une chose si glorieuse, si grande, la plus grande de toutes, c'est l'image de Dieu, que je l'ai défigurée. Pardon, si je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Il y en a que quand on fait l'appel pour que Jésus fasse ce miracle, il y en a encore, il y en a qui ne lèvent pas même la main. Vous savez, il y a d'autres qui lâchent, ça veut dire en agitant. Et à peine il lève un petit peu la main comme ça, oui, quelquefois il la cache même. Seigneur Jésus, c'est presque une possession du diable.
Mes amis, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix du Calvaire. Il a quitté son ciel de gloire pour nous redonner l'image de Dieu, cette image glorieuse, merveilleuse. Alors comment on peut faire? C'est vrai, Seigneur, je reconnais que j'ai aplati ton image, que j'ai marché sur ton image, parce que je suis un homme, parce que je suis une créature, parce que je suis une femme. Je le reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardon, Seigneur. Mais Seigneur, ta parole dit que tu es mort aussi à la croix du Calvaire pour moi. Viens me sauver. Viens me redonner cette image. Sinon, je suis perdu avec les démons pour l'éternité. Cette pièce aplatie, l'image de Dieu aplatie, ne peut plus rentrer dans le royaume des cieux. Il est cassé, coupé, rompu, terminé. Mais Jésus est venu pour nous redonner cette image. Alléluia. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des philosophies. C'est la vérité de Dieu. C'est à toi de l'accepter, de garder l'image du diable. Oui, Jésus, je reconnais que j'ai marché, que j'ai piétiné, que j'ai foulé ton image par tous les péchés que j'ai commis. Seigneur, cette pièce était une véritable porcherie. Voilà ce que j'en ai fait de ton image. Mais je te demande pardon. Viens, Seigneur. Jésus ne pourra pas le faire tant que tu ne l'appelles pas. Tant que tu ne dises pas, Jésus, viens me sauver. Viens, Seigneur, me redonner cette image. Si j'avais entendu cette prédication, quand j'étais converti, pourtant je me croyais que j'étais orgueilleux, c'est pas seulement que je me serais levé à ma place, mais je serais venu devant la croix à genoux. Pourtant je me croyais que j'étais orgueilleux. Seigneur Jésus, si j'étais orgueilleux, mais je serais venu à genoux. Ce qui compte, ce qui comptait, c'est que Dieu soit avec moi, c'est que je sois sauvé, c'est que je n'appartienne plus au démon, c'est que le démon ne règne plus dans ma famille, dans ma maison, chez mes enfants. Et pour ça, il faut avoir l'image de Dieu, l'image de Jésus, et il est venu nous l'apporter. Mais ça dépend que de toi. Lui, il l'a fait, ça dépend que de toi. Dire Jésus, viens me sauver, Seigneur, viens me redonner cette image, l'image de Dieu. Que le diable la voie et qu'il fuit. Alléluia. Que les anges voient cette image et se réjouissent. L'image de Dieu. L'image de Christ. Alléluia. Amen. Nous inclinons le front. Nous baissons la tête. Je vais faire une prière. Et pour ceux qui ne sont pas sur ici, que Jésus a purifié cette image souillée par les méchancetés, par les mensonges, par les mauvaises pensées. Parce que Dieu juge même la pensée. Alors, s'il y a une personne ici qui n'a pas cette certitude, je lui demanderai tout à l'heure, après avoir prié, de lever la main, que Dieu la voie, et qu'à travers cette main levée, l'image de Dieu revienne. Que cette image que nous avons souillée soit purifiée, soit sanctifiée.